Josué chapitre 6, s'il vous plaît. Josué chapitre 6, l'histoire de la prise de Jéricho. Et nous allons lire, pour débuter, il y a 27 versets dans ce chapitre. Et nous allons lire les versets à mesure qu'on les regarde. Et nous allons commencer par lire les 7 premiers versets de Josué chapitre 6. Je pense que je vous ai déjà dit que mon père a servi dans la marine canadienne, dans le service militaire pendant 33 ans environ, pendant la Deuxième Guerre et avant puis après. Et moi, j'ai voulu être officier de la marine. J'avais l'appel du Seigneur dans mon cœur pour le servir ici au Québec, mais je voulais plutôt être officier de la marine canadienne. Et j'ai passé un certain temps dans la marine canadienne avant que le Seigneur me sorte de là. Et je me souviens d'avoir lu dans les cours qu'on nous donnait l'histoire d'un colonel qui était responsable pour l'enseignement de la science militaire dans l'université de Chicago, qui dit ceci, il a dit, on peut étudier Napoléon, puis on peut étudier Alexandre le Grand, puis Jules César, mais le plus grand stratégète, la personne qui était le meilleur dans la stratégie, était Josué, dans l'Ancien Testament. Alors nous lisons les 7 premiers versets du chapitre 6 de Josué. Pas grave. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, on nous faisait prêcher tous les vendredis soirs dans une prison. Et l'un des buts, c'était qu'on apprenne à prêcher quand ils prenaient leur coupe, pac, 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 ils disaient n'importe quoi pour nous distraire, les jeunes prédicateurs. Alors, on apprend à... Les enfants, ça ne me dérange pas. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que les 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Alors, on va regarder encore une fois l'esquisse du livre de Josué. Et donc le livre de Josué commence avec 3 introductions dans le chapitre 1er. Il y a d'abord la mort de Moïse, et deuxièmement, la promesse que Dieu serait fidèle à son alliance, et troisièmement, le rappel de l'alliance, l'appel à respecter l'alliance. C'était le premier chapitre de Josué. Et ensuite, nous avons une section qui parle de l'entrée dans la terre promise. Et ça, c'est les chapitres 2 à 5 que nous avons déjà vus. Et troisièmement, il y a la conquête de la paix de la promesse, ce que nous commençons aujourd'hui dans le chapitre 6. Entre le chapitre 6 et 12, le peuple de Dieu prend possession, font la conquête de leur pays. Et dans les versets 13 à 21, on a le pays qui est divisé selon les 12 tribus, et le pays est apportionné, attribué à chaque tribu. Et cinquièmement, nous avons un rappel de besoin dans les chapitres 22 et 23, dans le besoin de garder le pays de la promesse, de rester dans ce pays-là. Et sixièmement, il y a 3 conclusions dans le chapitre 24. Il y a le rappel de l'alliance, le rappel à respecter l'alliance. Après ça, le peuple, malheureusement, Josué
prédit ce qui arrivera. Le peuple sera infidèle à l'Alliance et ça termine par la mort de Josué. Et si vous avez été là il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, vous vous rappelez que je vous ai dit que c'est une structure qu'on dit chiastique ou chiastique, selon la lettre hébreu qui ou chi, on n'est pas certain comment on le prononcer, le X. Et vous voyez comment le dernier point, puis l'avant-dernier, le premier point et le dernier point, ça ressemble. 3 introductions, 3 conclusions. Mort de Moïse, mort de Josué. Dieu sera fidèle à l'Alliance, le peuple sera infidèle à l'Alliance. Rappel de l'Alliance, appel à respecter l'Alliance, rappel de l'Alliance, appel à respecter l'Alliance. Vous voyez comment les extrêmes ont la même idée. Et le deuxième, c'est l'entrée dans le pays de la promesse. Et l'avant-dernier, c'est le besoin de garder le pays de la promesse. Au milieu, troisième, la conquête du pays de la promesse. Et au milieu aussi l'attribution des parts du pays à chaque tribu. Et malheureusement, on manque la place. J'aimerais ça avoir 2 écrans ou 4 écrans de large, là, mais si on le faisait comme il faut, ça serait dans une forme d'X. Au centre d'une structure chiastique, cette structure de X, qu'on trouve dans tous les psaumes, puis qu'on trouve à travers tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est vraiment typiquement de la poésie et les écrits des Hébreux. Nous avons cette structure X. Au centre, nous avons l'idée principale. Et l'idée principale, c'est la conquête du pays de la promesse, puis l'attribution du pays à chaque tribu. Ça, c'est l'idée centrale dans le livre de Josué. C'est au centre du livre, c'est au centre de cette structure chiastique. Alors, dans cette esquisse-là, nous avons une idée de ce qu'il y a dans le livre de Josué. Notre esquisse pour aujourd'hui, c'est que nous allons avoir une introduction et nous allons regarder la stratégie pour la victoire et nous allons voir ensuite les étapes vers la victoire. Et troisièmement, la suite de la victoire et nous allons tirer une conclusion. Introduction. D'abord, regardons qu'est-ce que nous avons déjà vu dans les semaines passées. Dans le chapitre 2, nous avons vu la terre promise est réparée. On envoie des espions pour regarder le pays. Puis on a l'histoire de Rahab. Dans le chapitre 3 et 4, nous avons vu le passage du Jourdain à pied sec qui rappelait comment le peuple d'Israël, 40 ans auparavant, avait passé la mer Rouge à pied sec. Et dans le chapitre 5, nous avons vu la préparation spirituelle pour la grande bataille contre Jéricho que nous verrons ce matin. Maintenant, il y a 600 ans, au moins, Dieu avait dit à Abraham, votre peuple va s'en aller en Égypte pendant 400 ans, vos descendants, mais ils vont revenir dans le pays, puis Dieu a promis à Abraham que son peuple prenne possession de ce pays-là. Abraham était un pèlerin. Il était un voyageur, oui. Il n'était pas chez lui, mais là, tes descendants vont prendre possession du pays. Puis après 400 années d'esclavage en Égypte, Dieu avait libéré son peuple de façon miraculeuse à travers la mer Rouge. Mais à cause de leur désobéissance, ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Puis ils viennent, ce peuple-là, de passer le Jourdain encore miraculeuse, de façon miraculeuse, à sec. Puis ils commencent aujourd'hui, en chapitre 4, de prendre possession de leur pays. La ville de Jéricho, probablement la ville la plus ancienne dans le monde. On nous dit au moins 8000 ans avant Jésus-Christ que la ville a été fondée, qu'on a commencé à habiter dans cette ville-là. Pas certaine de ça, mais voilà qu'est-ce qu'on nous dit dans les livres d'archéologie. Probablement que c'était la première ville fortifiée et entourée de murs. Et c'était une ville qui avait des sources d'eau importantes. On réalise que le Moyen-Orient, c'est un pays où c'est assez sec. On n'a pas le fleuve, on n'a pas le Saint-Maurice, puis il y a combien de rivières qui se jettent dans le Saint-Maurice?
à 50 km d'ici, hein, de chaque côté. Et il y a des rivières partout qui se jettent. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Puis avoir des sources d'eau qui donnent l'eau toute l'année longue, c'était vraiment important. Et c'est une des raisons que la ville de Jéricho existait. Jéricho veut dire lune, la lune. Et c'était un centre d'adoration de la lune. C'était une ville vraiment méchante, connue pour l'idolâtrie, connue pour l'immoralité, l'homosexualité, un culte à des idoles qui impliquait la prostitution dans les temples, puis le sacrifice des enfants. 3500 ans plus tard, le Québec. Au lieu de brûler des enfants sur les autels, on les tue dans les Seines de la mer. Bon. Sacrifice des enfants. Maintenant, il y a beaucoup de controverses concernant les fouilles archéologiques à Jéricho. J'ai écouté un programme intéressant à la télévision d'une heure sur la ville de Jéricho. Puis il y a beaucoup de controverses. Puis il faut comprendre que la ville qui a existé quelques milliers d'années avant que les enfants d'Israël arrivent, en peut-être 1405 avant Jésus-Christ, probablement la date des événements ici. La ville avait été détruite plusieurs fois, attaquée, pilée, détruite, puis rebâtie plusieurs fois, peut-être même une quinzaine de fois. Alors, il faut comprendre que aussi les sources des fois débordaient, puis la ville a été inondée, merci beaucoup. Et aussi le Jourdain n'est pas loin, puis le Jourdain aussi dépassé ses rives à l'occasion. Alors la ville, alors on a des couches comme ça, beaucoup de couches de différentes civilisations, différentes constructions de la ville, toutes mêlées ensemble à cause de l'eau qui a submergé la ville à plus qu'une reprise. En plus, les premières personnes qui ont fait des fouilles archéologiques dans les années 1800 n'avaient pas les méthodes que nous avons aujourd'hui. Moi, j'ai vu en Israël, de loin, là, on faisait des fouilles archéologiques, puis il me semble qu'on prenait une photo de chaque grain de sable, puis on mettait dans un catalogue. Hein? L'imprécision, l'archéologie m'intéresse énormément. Je ne suis pas assez patient pour le faire moi-même. Hein? Ce n'était pas comme ça dans ce temps-là. Puis on creusait, on en déterrait des choses, on les jetait à côté, on ne faisait pas attention. De sorte que c'est difficile vraiment d'être certaine. Mais je peux vous dire que même si à la télévision on disait non, Jéricho a été détruit dans les années 1600 avant Jésus-Christ et a commencé à être habité encore en 1200. Dans le temps de Moïse, la ville existait à peu près pas, il n'y avait pas de mur. Mais dernièrement, il y a quelques archéologues qui ont regardé de nouveau l'évidence, puis ils ont insisté que vers les années 1400, du temps de Moïse, de Josué, que probablement que la ville existait comme ça. Alors, c'est pas si clair que ça, que ceux qui parlent de Jéricho à la télévision ont raison. Regardons maintenant la stratégie pour la victoire. On réalise que les citoyens de Jéricho avaient très peur, puis ils se sont enfermés derrière leur mur. Puis on se souvient que c'était un mur double. Puis que Rahab, sa maison, était construite sur le mur extérieur. Hein. Puis ils avaient raison d'avoir peur. Ils ont entendu parler comment Dieu avait détruit l'armée de Pharaon. Et ils ont entendu parler que avant de traverser le Jourdain, les enfants d'Israël ont vaincu deux grandes rois très, très puissantes. Puis ils ont entendu parler, ils ont peut-être même vu que le Jourdain avait été mis à sec pendant l'année où la rivière était la plus pleine possible au printemps. Et ils ont vu tout ça, la puissance de Dieu, puis ils ont dit, oui, mais ils avaient peur. Ils se sont renfermés derrière leur mur. Puis au verset 2, Dieu promet la victoire. Voici, je livre entre tes mains Jéricho sans roi. Puis, chers amis, il ne faut jamais oublier cela, c'est que nous avons gagné. Moi, je regarde des fois le hockey, des fois je me décourage de ce temps-là, sans parler des équipes. Mon équipe préférée n'a pas souvent gagné dernièrement. Puis pendant le jeu de hockey,
Moi, j'ai joué plutôt le football, le hockey, je n'étais pas bon. Je ne suis pas un bon patineur. Mais je sais que même si le score, c'est 3-0, à 10 minutes, dans la troisième période, c'est possible que l'autre équipe gagne quand même. Hein? On a déjà vu ça. Mes chers amis, dans le hockey, on n'est jamais certain qu'on va gagner, mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vous allez gagner. Nous allons gagner. Ça, c'est la promesse de Dieu. Les préparations pour les stratégies retenues pour cette bataille nous semblent très étranges. Hein? Il veut dire marcher en silence, des trompettes qui sonnent de temps en temps, mais le monde ancien, probablement des centaines de milliers de personnes dans l'armée qui faisaient le tour de la ville comme ça, en silence. Au 7e jour, marcher autour de la ville 7 fois, puis ensuite sonner les trompettes puis crier très fort. Ça, c'était la stratégie. Pas qu'est-ce que j'ai appris quand je voulais être officier de la marine canadienne. L'Arche de l'Alliance au milieu du peuple, si on lit l'histoire, c'est clair, c'est qu'il y avait une partie de l'armée, des sacrificateurs avec des trompettes, l'Arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu, et une autre partie de l'armée en arrière qui faisait le tour comme ça. Donc, l'Arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu avec eux. Puis, il est clair ici, il s'agit d'un exercice religieux, même si j'aime pas le terme tellement, et pas militaire. C'est un exercice spirituel, un exercice où Dieu va agir, pas où notre militaire va agir. Le chiffre 7 ici, parce qu'ils ont marché pendant 7 jours, puis le 7e jour, ils ont marché 7 fois autour de la ville, signifie souvent dans la Bible la perfection des plans et des actes de Dieu. Vous vous souvenez, ça nous rappelle que lors de la création, Dieu a œuvré pendant 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé, le sabbat. Dieu, ici, fait quelque chose de semblable. Il met fin, il termine, il accomplit ses actes contre la rédemption de son peuple de l'Égypte en lui donnant la terre promise. Puis n'oublions jamais qu'on est Hébreux. L'Épître aux Hébreux, on lit ceci, qui demeure encore un repos pour le peuple de Dieu. Hein? Puis notre repos en nous, c'est le ciel, où Dieu va achever sa rédemption. Alors le chiffre 7 ici est significatif. Les trompettes, à cette époque-là, n'étaient pas que les trompettes aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai un ami, André Denis, qui joue les trompettes, puis je trouve ça magnifique. Il produit tous les notes dans la gamme. Mais ces trompettes-là produisaient 3 ou 4 notes seulement. Ce n'étaient pas des instruments de musique tellement. Dans les batailles, dans le militaire, ils servaient à transmettre des instructions. Bon, il n'y avait pas de walkie-talkie, il n'y avait pas de Wi-Fi. Comment qu'on pouvait, s'il y avait une grande armée, transmettre les ordres, avancer, reculer, à gauche, à droite, comment qu'on faisait ça? Mais il y avait des trompettes qui faisaient une bruit assez importante, et selon le signal que la trompette donnait, les soldats savaient d'avance qu'est-ce que ça voulait dire. Pendant la guerre civile aux États-Unis, c'était des drums. Selon la sorte qu'on battait le drum, l'armée savait quoi faire. Alors voilà, les trompettes servaient à donner des instructions pendant la bataille, mais ils servaient aussi pour les fêtes religieuses, pour proclamer Dieu et pour l'adorer. Et ici, les trompettes symbolisent la présence de Dieu qui allait faire tomber les murs de Jéricho. Nous aussi, rappelons-nous que notre bataille est spirituelle. La guerre contre Jéricho, c'était une bataille spirituelle qui allait être gagnée par la force du Seigneur. 2 Corinthiens 10 nous dit ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En marche, je marche moins bien qu'avant, là, mais je marche avec mes jambes. Okay? Mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et les forteresses que nous combattons, ce sont des raisonnements. Fais attention à ces groupes extrêmes qui vont renverser, je ne sais pas quelle sorte de forteresse, là, imaginaire. Mais les forteresses dont Paul parle ici, ce sont des raisonnements humains, des idées, des valeurs, des conceptions.
influencé par un système mondial satanique, le diable et le prince de la puissance de l'air, et influencé par les hommes déchus qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent aux principes bibliques de la grâce, des valeurs éternelles, etc. Et ce que la connaissance intime de Dieu devait signifier dans la vie de son peuple. Je regarde Facebook beaucoup pour rester en contact avec ma famille qui est un peu partout en Amérique du Nord. Mes petits-enfants aussi un peu. Puis dernièrement, j'ai vu une discussion sur un sujet, je ne mentionnerai pas. Puis je regardais des chrétiens que je connais bien depuis des décennies, raisonner sur une question d'actualité, disons. Puis j'ai écouté les raisonnements. Puis je me suis dit, je ne suis pas intervenu, je fais attention de ne pas trop écrire sur Facebook, parce qu'on l'écrit, puis on le regrette après, hein? C'est un peu difficile d'enlever après. Mais je me suis dit, ces personnes-là argumentent avec un raisonnement qui est influencé par les valeurs de ce monde. Les raisonnements ne sont pas influencés, ne sont pas formés, ne sont pas moulés selon les pensées de Dieu. En anglais, on dit world view, notre vision du monde. Et malheureusement, le raisonnement, leur conclusion était basée sur un world view, sur un raisonnement qui était basé sur les pensées de ce monde, qui sont formés par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont influencés beaucoup par le diable lui-même, qui est le prince de la puissance de l'air. Et faisons attention. Notre bataille est spirituelle et nous devons former notre logique, nous devons former nos conclusions, notre façon de voir le monde selon ce que Dieu dit, plutôt que par les influences de ce monde. Remarquez comment Dieu ordonne à son peuple de demeurer silencieux. Pas facile, ça, être silencieux. Vous savez que quand Hélène et moi, on s'est mariés, voilà quelques décennies, 52 ans, au Nouveau-Brunswick, on a des personnes de l'Église au Cap, des Québécois qui sont descendus au mariage, puis on était tellement surpris que c'était tellement silencieux. Parce que dans un mariage québécois, ça brasse un peu, hein? Puis ça parle beaucoup. Mais c'était silencieux, c'était différent. Difficile pour une centaine de milliers de soldats de rester silencieux en faisant le grand tour de la ville. Hein? Difficile de rester silencieux des fois. Pas facile avec des milliers de personnes. Ça me rappelle Exode 14, 14, où devant la mer Rouge, Dieu a dit, « L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. » Et dans le psaume 46, nous lisons ceci, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause, c'est là, pense à ce qu'on vient de lire. Bon, c'est pas mal parlé. Dieu nous a donné une voix, il nous a donné une bouche, il nous a donné la capacité de nous exprimer. C'est bien ça. Mais l'idée du silence ici, je pense que des fois, il faut dépendre plus de Dieu que de nos propres moyens. C'est ça ici. Là. Ils sont silencieux. Ils regardent qu'est-ce que Dieu va faire. Nous avons besoin de prendre ça dans nos vies chrétiennes aussi. Deuxièmement, les étapes vers la victoire, puis on pourrait dire beaucoup ici, pas trop long, mais j'aimerais ça qu'on dégage deux principes ici. On va lire les versets 8 à 21. Josué 6, 8 à 21. Puis je vais ralentir, excuse-moi, Janice. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne courriez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris, oh, je vous dirai, poussez des cris. »
alors vous pousserez des cris. Lorsque l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, on y passait la nuit. Josué se levait le bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivaient l'arche d'alliance pendant la marche, en sonnant des trompettes. Vous voyez la répétition, le détail ici. Hein? Ils firent une fois le tour de la ville, le 50 jours, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent le bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, quand les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous auriez dévoué par interdit, réservé à Dieu, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. D'abord, 2 principes ici, pour gagner la guerre spirituelle. Il y a d'abord le principe de l'obéissance par la foi. Hébreux 11, verset 30, nous donne un commentaire très intéressant. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Moi, je me mets dans le pied. La patience n'est pas ma qualité la plus importante. Je ne suis pas tellement patient. Avec ma femme, je suis très patient, chérie, n'est-ce pas? La première fois que tu fais le tour de ville, bon. Mais le 2e, 3e, 4e, 5e jour, tu ne dis pas un mot, tu fais le tour de la ville. Il me semble que j'aurais dit, ouais, mais t'en vas-tu gagner un jour? La foi, obéissance par la foi. Hébreux nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. La foi est toujours caractérisée par l'obéissance, prouvée, appuyée par l'obéissance. Si on désire surmonter les obstacles, les forteresses dans notre combat spirituel, dans notre vie, il faut se soumettre à la volonté de Dieu par la foi. Samuel a dit quelque chose d'important à Saül, puis il a dit à nous tous, en 1 Samuel 15, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Je confesse que dans ma vie, c'est facile pour moi de faire des sacrifices, facile pour moi de donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est facile de travailler fort pour Dieu, plus difficile d'obéir. Pas naturel pour moi obéir. On est tous un peu comme ça. L'obéissance. Deuxième principe, c'est le principe de l'endurance. 7 jours à marcher dans le silence, enfin crier fort. Je me demande, connaissant un peu la nature humaine, si sur les murs de Jéricho, les hommes, les femmes étaient sur le mur de Jéricho, puis regardaient passer les enfants d'Israël autour, puis ils ne criaient pas des insultes. Probablement.
pas répondre. Elle a fait un cri fort. Marcher pendant 7 jours une telle distance dans le silence, sous le soleil, dans ce pays-là, beaucoup de soleil. Et les murs sont tombés seulement au 7e jour. Principe de l'endurance. Nous vivons dans un monde qui encourage les solutions rapides. N'est-ce pas, hein? Ça presse. La patience est rare de nos jours. L'obéissance aussi est assez rare. Nos enfants n'apprennent pas à obéir. Et hier, je me suis promené un peu, fait différents déplacements en ville, puis j'ai essayé de compter le nombre de personnes qui n'avaient pas arrêté au stop. La majorité, hein? La majorité. On appelle ça les stops américains. Les Américains appellent ça le stop québécois. Je pense que les deux ont raison. J'ai pensé à Naaman en regardant ce passage. Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman qui était lèpre de Syrie. Il est venu vers Élisée, je pensais. Oui, Élisée, je les mêle des fois. Vers Élisée, puis il demandait d'être guéri, puis il voulait qu'Élisée fasse une passe magique, puis qu'il fasse payer de l'argent, quelque chose. Mais Néhémie a dit, allez donc vous baignez 7 fois dans le Jourdain, rivière sale. Moi, je l'ai vu, le rivière Jourdain. C'est pas propre comme rivière, c'est brune. Et il s'est objecté, mais il a fini par y aller. Puis je me suis demandé si, après 5 fois, il avait dit, là, ça fait 7 fois que je me baigne, puis il n'y a pas une seule tache de lèpre qui est disponible encore, m'en fous. Il a persévéré jusqu'à la fin, puis la 7e fois, il a été guéri. Nous devons apprendre l'obéissance. La vie chrétienne est une guerre à long terme. Mon père qui a fait 6 ans la Deuxième Guerre mondiale sur des petits bateaux dans l'Atlantique contre les sous-marins et les avions et ainsi de suite, me dit, la première année, ça allait, mais après 3-4 ans, je me suis dit, ça va tout finir. Troisièmement, la suite de la victoire. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire. On va lire versets 22 à 27 d'abord. Verset 22, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il y jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. La suite de la victoire, une couple de points ici. D'abord, Rahab et sa famille sont délivrés. De toute la ville de Jéricho, les seuls qui sont délivrés, c'est Rahab et sa famille. Et cela démontre la fidélité de Dieu envers ses promesses. Dieu accomplit ses promesses. Est-ce que cela nous signifie que la partie du mur où était instituée la maison de Rahab n'est pas tombée? Sa maison était sur le mur s'est écroulé. Je ne sais pas, je vais demander ça à Rahab au ciel. Cela demande aussi la grâce, la miséricorde, le pardon de Dieu envers une femme immorale. Même encore ici, on dit Rahab la prostituée. Hein? C'était ça, c'est ça qu'elle était. Envers une femme immorale et païenne qui aurait été autrement sous la condamnation de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers moi, envers nous tous. Deuxièmement, la ville de Jéricho est détruite. Hommes, femmes, enfants, animaux sont tués. Puis ça me dérange. Puis je suis certain que ça vous dérange un peu aussi. Hein? C'est tous les enfants. Si je suis grand-papa, c'est... D'abord, j'aimerais vous suggérer ici que Dieu est juge.
même si cela n'est pas bien accepté aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu, s'il existe, il est un amour, 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 hein? Il n'est pas juge. J'aimerais l'illustrer comme ceci. Il y a un homme dans notre ville qui est arrêté 7 fois pour l'ivresse au volant. À travers différentes années. Il a endommagé son véhicule, les véhicules des autres. Il a brisé des poteaux de téléphone 7 fois. La 8e fois, c'est le pire ivresse au volant, peut-être un peu de drogue aussi. Puis il tue toute une famille, maman, papa et 3 enfants dans un auto. Il allait beaucoup trop vite. Il arrive devant le juge, puis le juge dit une amende $1. Bye bye. Comment vous allez vous ressentir? Justement, dans Mauricie, dernièrement, il y a un homme qui avait abusé des femmes, si je comprends bien. Je me souviens bien, puis le juge lui a donné une toute petite sentence, puis c'était dans les journaux pendant des semaines, n'est-ce pas? Là? C'était vraiment un scandale. Là. On voulait enlever le juge. Hein? Vous voyez-vous que nous avons soif de justice quand même, surtout pour les autres. Nous avons soif pour la justice. Moi, j'appelle ça les vestiges de l'image de Dieu en nous. L'homme a été créé dans l'image de Dieu. Malheureusement, l'image de Dieu a été ternie, ruinée par la chute de l'homme, mais il reste chez les hommes quand même une partie des éléments de cette image de Dieu, et comme Dieu est juste, mais nous avons une sens de justice. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Si nous qui sommes des créatures tombées, imparfaits, pécheurs que nous sommes, si nous exigeons la justice, comment plus Dieu, qui est parfait, parfaitement juste, qui définit même la justice par son être, comment lui ne doit pas lui exiger la justice encore plus que nous? Dieu est juste. Puis il faut l'accepter, cela. Deuxièmement, j'aimerais dire ceci, c'est que Dieu était patient pendant plus que 200 ans. Dieu a dit à Abraham, des années avant, peut-être même 600 ans, pas 400 ans, un jour, Dieu, je vais donner le pays à Israël, à votre peuple, mais le péché des Amorites n'est pas encore son comble. Ça, c'est Genèse 15 dans ce bout-là. En effet, Dieu dit que c'est des grands pécheurs, je vais les juger, mais ils ne sont pas rendus au point encore, leur péché est tellement grave, je vais être obligé de les juger. OK? Puis pas 400, 600 ans, Dieu est patient. Puis ils ont dû des témoignages. Qui est ce Melchizedek que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Oh, j'ai hâte de le rencontrer pour savoir, t'es qui, toi? Abraham était là. Lot était imparfait, mais il y avait un certain témoignage. Ces personnes-là n'étaient pas sans de la lumière spirituelle. Il faut vraiment comprendre que Dieu voulait disparaître de la terre les pratiques immorales et idolâtres pour protéger la terre, pour freiner le mal. Déjà, les enfants étaient imprégnés des pratiques de leurs parents. Je suis étudiant de l'histoire, je pense que j'ai déjà dit ici, je vais radoter un peu. Ma fille me dit, tu radotes, grand-papa. Les Incas, les Mayas, d'autres peuples qui ont disparu. Pourquoi? Pourquoi ces villes dans le jungle de la mer centrale, la mer du Sud, qui sont vides? J'aime simplement dire que l'histoire nous dit que quand l'homosexualité et le sacrifice des enfants deviennent une partie intégrale d'une culture, cette culture-là est jugée par Dieu et disparaît. Puis, on est rendu là. On est rendu là, nous autres. Quatrièmement, quand Rahab s'est... Moi, j'ai eu le cancer de prostate. Les traitements étaient longs et pénibles. Là, je reviens au dernier point. J'aurais aimé que les médecins arrêtent.
Mais ils ont insisté pour tout enlever le mal, pour mon bien, n'est-ce pas? Et Dieu ici enlève un terrible mal dans le monde pour empêcher que ça réponde partout. Quatrièmement, quand Rahab s'est repentie, Dieu l'a accueilli et les autres habitants du pays ont endurci leur cœur. Si seulement cette ville-là, lorsque les espions sont arrivés, lorsqu'ils ont vu les enfants d'Israël, se sont encore devant eux, puis on dit là, on réalise que ton Dieu est le seul vrai Dieu. C'est eu une repentance, Dieu les aurait parlé. Ils ont eu un endurcissement de cœur. Puis Rahab est la preuve que Dieu aurait été miséricordieux envers eux. Plus tard, on va voir dans le couple de mois, peut-être, nous allons voir que il y a toute une ville, un peuple qui s'appelle les Gabéonites, qui ont voulu faire alliance avec le peuple de Dieu. Puis ils se sont mal pris, ils ont même été malhonnêtes, comme on va voir plus tard, mais ils ont été acceptés. Dieu est un Dieu de grâce. Il a accepté une repentance de ce peuple-là. Ils ont endurci leur cœur. Le refus de se repentir et de se tourner vers Dieu est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Conclusion. Et si on évaluait notre obéissance? Des fois, on doit s'asseoir, je pense, se regarder un peu, regarder nos cœurs, examiner nos propres cœurs, puis poser la question, est-ce que je suis en obéissance dans ma vie ou est-ce que je suis en désobéissance? Mon obéissance envers Dieu. Le peuple de Dieu a vaincu ici. C'était des fermiers, c'était des personnes qui construisaient des bâtiments pour les Égyptiens. Ils avaient erré 40 ans de désert, c'était pas une armée professionnelle. Ils ont vaincu parce qu'ils ont obéi. Et si on évaluait notre endurance, est-ce que je suis obéissant jusqu'au bout ou est-ce que je me décourage puis je viens tanner rapidement? Et troisièmement, si on se repentait vraiment, si on a des choses à régler dans notre vie, si on allait jusqu'au bout, puis on réparait le tort qu'on peut, puis on s'excuse à Dieu, puis on s'excuse peut-être aux personnes qu'on a offensées, puis on se repent vraiment. Nous prions. Seigneur, tu nous as laissé cette histoire de Jéricho, de Josué, du peuple de Dieu, pour nous donner des leçons spirituelles dans nos propres vies. Et nous nous courbons devant toi et nous reconnaissons que tu es un Dieu juste, qui juge justement. Et nous te remercions pour ta grâce envers nous. Et nous demandons que tu nous donnes d'être obéissantes à long terme et de pratiquer la repentance pour notre désobéissance quand ça arrive dans notre vie. Et nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.